On est dans Oroth Israël, chapitre 7, paragraphe 12. Donc on a déjà commencé à traiter du sujet de l'importance de la langue. Que la langue, c'est pas seulement un moyen de communication technique, elle fait véhiculer les conceptions du peuple, la manière de voir de chaque peuple. Et donc d'où l'importance de parler Lashon HaKodesh, qui fait véhiculer le Kodesh. Donc Kol Lashon, on va voir, נובע מהשקפה מיוחדת על המציאות. השקפה של קודש על המציאות כולה היא ההשקפה הישראלית. וזאת ההשקפה המיוחדת חוללה את הלשון העברית, שהיא באמת השפה הקדושה. הריחוק מההשקפה הקדושה נוטל את זיו השפה. ואף על פי שיטיפו הטפות רבות לחבב אותה, מפני כמה טעמים, שנראים הגונים, בכל מקום, בתוך המגמה של החיים, הפונים אחור למגמת השקפה המלאה קודש, מסתתרת שם שנאה לרוח השפה, המלא את כל מהותה. על כן השפה תהיה ברורה רק באותה מידה שיקרא בעולם בשם השם. הטעמים הפרטיים על קדושת השפה מתקבלים הם, אבל כולם אינם קיים צירופים מן הכלל, שהוא תכונת השקפת עולמה בכלל. Alors, la parole est à vous. Oui, alors, là, je ne traduis pas, mais une phrase au début qui m'a gêné, je crois que j'ai mal compris. Botashkafa Murchelet, Rolet et Alashon et Hybride. Kikilou, c'est nous qui avons créé la Lashon et Hybride. Alors c'est la Torah d'Hachem. La Torah Sheba'al Peh, mi yatzar. La Torah, c'est pas la langue, c'est מה אני שואל? אני יודע מה שאתה שואל. j'ai compris ta question. תורה שבעל פה, זה מאת השם ומאת האדם. זה מאת השם. מאת השם דרך האדם. Contrairement à Torah שבכתב, qui est totalement מאת השם. C'est pour ça qu'il y en a qui Donc il y en a qui pensent, par erreur, que la Torah שבעל פה c'est une invention humaine. Oh, voilà. Maintenant, Mevlim, Chaye Olam Shaletoui Metochenu, c'est la vie divine qui est ancrée en nous, qui s'exprime. Mais je t'en Mais vous parlez de fait, j'ai parlé du Tochen, mais je parle de la langue elle-même. De fait, on peut dire que c'est les Chachamim qui ont élaboré et qui ont formulé toute la Torah Sheba'al Peh. C'est une certaine manière de voir les choses. C'est vrai que la cause première, c'est le divin qui se trouve en eux. De même pour Lashon HaKodesh. Am HaKodesh, la manière dont il s'exprime, et il choisit comment formuler sa manière de communiquer, et des fois il élabore de nouveaux mots, il invente de nouvelles formules à partir des racines. Des fois, on pourrait dire, c'est une invention humaine du peuple d'Israël. Bien qu'on le sait profondément que ça vient de Dieu. Mais de fait, ça a apparu sur terre par le peuple d'Israël. C'est clair? Comme la Torah Sheba'al Peh. Des fois, c'est nous qui avons pris l'égoïsme. Au niveau des mots, des fois, on ne peut pas dire que ce mot il est divin. Quand je dis téléphone en hébreu, c'est pas un mot divin. Ça se voit que tu n'étais pas là la semaine dernière. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu as le droit. Non mais on pourrait écouter sur le truc, c'est ça. Il n'y a plus de tirout aujourd'hui. Bikitsour. La Lashon HaKodesh, c'est vrai, ça vient Mekut Shaberichu, mais qui est véhiculé par Am HaKodesh. Donc la manière dont Am HaKodesh choisit de s'exprimer, c'est Kodesh. Peu importe qu'est-ce qu'il a amené à s'exprimer de cette manière. C'est peu qu'une certaine situation l'a amené à dire de cette manière, ou c'est peu que tout simplement, il a trouvé ça chez les autres peuples. Mais non, ça veut dire que téléphone avec T-E-L-E-P-H-O-N-E, c'est Chol, et téléphone avec Tet, Lamed, Pe, Vav, Nun, c'est Kodesh. Alors que Sach Rachok, qui a été décidé par l'Académie israélienne, c'est le Kodesh. Parce que le peuple d'Israël ne s'exprime de cette manière. C'est des gens, de manière artificielle, ont voulu faire du forcing et de retourner dans des formules d'Afka hébraïques, mais ça n'a pas été accepté par le peuple d'Israël. Il y a une sensibilité, je sais pas, un roi HaKodesh collectif qui fait que le peuple d'Israël veut s'exprimer de cette manière, pas d'une autre. Et ça devient Kodesh. Agav, comme on l'a dit les fois précédentes, dans la Torah elle-même, il y a des mots qui ne sont pas en hébreu et qui sont Lashon HaKodesh.
Iga Sahaduta. Oui, mais c'est Dans le, dans, oui, mais c'est un nom de dans Macom. le Nar, il y a tout un chapitre. C'est un nom. Il y a plusieurs psukim. Dans le Daniel. Nevi'im. Dans les Ktuvim, il y a tout un chapitre. Dans la Mishnah aussi. Il y a plein de mots en araméen, comme Sanhedrin, etc. Qui vient de l'Irak. Ouais, Mais c'est la Shana ça Kodesh. devient la Shana Kodesh. Voilà, c'est la Shana Kodesh. De la même manière qu'on peut convertir des gens goy en juifs, ça va, tu vas bien? Bah, c'est pas grave, on va pas s'y disputer pour des Vas-y, aucun problème. Aucun problème. Donc de la même manière qu'on peut convertir des gens, on peut convertir du temps, on échole, et on décide de recevoir le Shabbat avant. Mais c'est... Attends, on verra l'Ichot Shabbat. C'est Kadosh. Ce que vous dites pour la Torah, ce qui est marqué, c'est un nom de Macom. Hein? Il y a Sahadout, c'est un nom de Macom. Ouais, mais ça a été exprimé en araméen. Hein. Oui, c'est un nom de Macom. Donc, comme si je dis. Non, mais ce même nom, Ouais, tu vois, et les c'est en autres, hébreu. et tous les autres psukim du Nar. Non, et des non, chapitres non, entiers. tout ça, je suis d'accord. Mais pour la Torah, c'est un nom de Macom. Pas par hasard, ça aurait pu être autre chose. C'est un des dogmas. On convertit aussi, on convertit aussi des territoires. C'est-à-dire, c'est Chutz La'aretz, aval kol makom shetidroch kafrechem, bolachem nitatiu. Et ça devient Kadosh. Donc on peut convertir, le Kitzur. Tout ce qui appartient au peuple Kodesh devient Kodesh. Même des gens. Les choses positives, évidemment. Même des gens. Pas si on dit, voilà, on va parler en hébreu de saleté, ça devient Kodesh. C'est-à-dire, c'est positif. Donc on reprend. Kol Lashon, tout langage, Novea me'ashkavat shkafa miuchedet al metziut, découle d'une conception spécifique de l'existence. C'est-à-dire comment ce peuple conçoit ce thème, cette existence, etc. Et on voit bien que ceci s'exprime dans leur manière de penser. On va prendre un exemple tout simple. La seule langue dans laquelle la femme et le féminin de l'homme, c'est l'hébreu. Ish, Isha. Dans les autres, aucun rapport. Femme, homme. Men, woman. Donc, selon la Torah, selon le peuple d'Israël, la femme est totalement égale à l'homme. Ishva, Katuv, Kol Davar, Sheba Torah, Nishpenish, Isha. Comme on l'a dit la fois précédente, dans l'hébreu, il n'existe pas le verbe avoir. To have, ou avoir. Yesh, il y a, pour moi. Par contre, le verbe être, il existe très fortement. Parce que ta vocation dans ce monde, c'est d'être. C'est de continuer d'être premier. C'est ce qui m'intéresse, c'est qui tu es et pas qu'est-ce que tu as. Aujourd'hui, on dit en araméen, en anglais, how many. Combien tu as? C'est ça ce qui m'intéresse. Combien tu as en banque? Et en fonction de ça, je gradue ton importance dans la société. Nous, on s'en fout de ce que tu as en banque, qui tu es. Une question de qualité de vie. Combien tu exprimes le divin à travers toi. Tout ça n'est pas par hasard. Le langage exprime la manière de voir les choses, les valeurs de ce peuple. C'est-à-dire, le Rambam, Maïmonide, il dit, c'est pas par hasard qu'en hébreu, il n'y a aucun mot qui décrit les organes sexuels, et ni l'action sexuelle. Tout est dit de manière allusionnée. Il n'y a aucun mot. Cherchez toute la Torah, vous ne trouvez aucun mot. En hébreu, Mékori, essentiel, aujourd'hui ils ont inventé toutes sortes de trucs. Il n'y a aucun mot spécifique pour les organes, et même pour les organes des excréments. Ça n'existe pas. Tout est dit de manière allusionnée, parce que ça ressemble à quelque chose qui rappelle. Les excréments eux-mêmes n'ont pas de nom. Tsoa, c'est ce qui sort. Il n'y a pas un nom. Donc ça prouve que le peuple d'Israël n'aime pas les choses sales. Les choses sales, il a du mal à les exprimer, donc il dit Belachon et Kia. Il dit en allusion et tu comprends. Les autres peuples, ils s'en foutent des choses sales, au contraire, il y a plein de synonymes et toute une richesse de termes concernant la sexualité, concernant ce qu'on fait dans la cuve, etc., etc. Tout ça sont seulement des symptômes qui montrent les valeurs essentielles de chaque peuple. Enfin, mais même au même titre, pour essayer de bien comprendre. On dit que voilà, avec la première phrase déjà, sache que toute langue vient exprimer une réalité dans la médecine. Non, une manière de voir les choses de chaque peuple. Voilà. Maintenant, nous, comme on a dit, nous, le Kodesh, comme Israël, l'ivrit, c'est ce qui est propre à notre nature. Et c'est la meilleure, c'est la langue de l'expression de notre âme. Seulement, avec notre libre arbitre, on peut des fois inventer des mots en hébreu en pensant qu'on a utilisé les hébraïques et que ça correspond à nous, alors qu'en vérité, là, on n'est plus sur le Kodesh.
J'ai pas compris. Ouais, Des inventer fois, un mot, il peut être un mot une racine hébreu. hébreu, alors que ce n'est pas du Kodesh. C'est par exemple, téléphone, comme vous avez dit qu'on va récupérer de chez les Goyim, devient, parce que nous on l'utilise, Kodesh. D'accord. Et donc maintenant, pour savoir en fait que la langue qui est utilisée, est-ce qu'elle véhicule en fait du Kodesh ou pas, là maintenant ça va être lié au libre arbitre. Pourquoi? Parce que par exemple, comme vous dites, il n'y a pas de nom pour désigner en hébreu des excréments, ceci, cela, mais on a dû en inventer quand on va faire de la science. Parce qu'on a besoin de désigner les choses. Ou bien on Même dit si ça ça en n'est pas anglais. d'hébreu. Ou on le dit en anglais, ou même les inventer. Et on verra la place que ça en fonction de la kavana qu'il y a derrière pour savoir si j'exprime du Kodesh ou pas. La spécificité. Il faut dire aussi que même dans des autres langues, a priori, alors bien sûr qu'elles vont exprimer autre chose, Ouais. elles vont exprimer a priori autre chose que notre spécificité à nous qui nous est propre. J'ai pas compris. Les goïms. Voilà, même dans les autres langues. Ok. Les différentes langues des Goïm, elles vont exprimer la spécificité de chaque peuple, D'accord. qui va être bien sûr différente de la nôtre. D'accord. Mais même dans cette spécificité, j'ai envie de dire, leur spécificité au niveau de la langue, a priori, elle contient quelque chose de saint, elle a été créée par Dieu. Et les rajouts de mots, ou toutes les choses vulgaires qui vont dire ceci, cela, ça déjà, c'est eux-mêmes qui ne sont pas fidèles à leur identité. Agave, lui, il n'a pas fait la différence Non, mais- entre le bien et le mal. Eux-mêmes ne seront pas Alors, fidèles à leur identité, à leur langue. Ani Rotzle Chazek Veshtomer. Il n'a pas dit que la différence, c'est que nous, on véhicule le bien, eux, ils véhiculent le mal, et donc leur langue est mal. Bidou, Il dit, il y a des non, différences. Ça, je réponds à ce que vous avez dit, Rav. Parce que je dis, en fait, même eux, en fait, normalement, le français, c'est pas du Kodesh, mais en tout cas, hein, ça devrait être propre. C'est créé par Dieu, ça devrait être nickel. Si le français était fidèle à sa nature, et que lui ne déviait pas dans le mal. Le fait qu'il dévie dans le mal, voilà l'état de ça. Voilà l'état de la langue française d'aujourd'hui. C'est-à-dire que chaque nation a une certaine orientation, un point de vue de laquelle elle voit le monde, et elle s'exprime de cette manière. Donc c'est subjectif. Mais nous aussi, on est subjectif. On est subjectif, c'est-à-dire on a même une pensée obsessive, je dirais, de toujours voir le divin dans tout. Et donc de voir l'unité qui est dans tout. Et donc les mots en hébreu cherchent toujours l'unité et moins la diouk, la précision. C'est-à-dire au détriment de la précision, on est prêt même à se mettre au détriment de la précision pour mettre en évidence l'unité de Dieu. Et le même terme, des fois, peut être un petit peu trouble. Il désigne aussi bien ce niveau que ce niveau que ce niveau. Donc on ne sait pas exactement de quoi tu parles, si ce n'est qu'on voit dans quel contexte on est en train de parler. Donc ça peut porter à confusion. Peu importe. Parce que ce qui nous importe, c'est de mettre en évidence le divin qui apparaît dans tout. C'est aussi une manière subjective. C'est une obsession, on peut dire même, de vouloir voir le divin partout. Et parce que c'est notre rôle. C'est notre nature, c'est notre vocation. Et nous sommes le porte-parole de Dieu. Donc évidemment, on est Am Kodesh qui parle la Shon Kodesh, qui fait véhiculer le Kodesh en ce moment. C'est ça ce qu'il est en train d'expliquer là. Alors regardez. Donc Kol Lashon, toute langue, Nover Mashkafa Miyuchadet HaMetziut, découle d'une certaine perception du monde, une conception du monde. Ashkafa Shel Kodesh HaMetziut, c'est-à-dire cette perception avec un regard saint, c'est-à-dire un regard divin de l'existence, Yashkafa Israélite. C'est ça ce qui particularise le peuple d'Israël. Vezot Ashkafa Miyuchadet Cholelat HaLashon HaIvrit. C'est-à-dire cette conception de vouloir voir le divin partout, c'est ça qui a déclenché le développement de la langue hébreu. Shibémet, Asafak de Shah, qui est la langue sainte. Donc, tout ça, il commence ces définitions, ce qui est pour finalement en arriver à une certaine critique assez virulente contre les dirigeants sionistes de l'époque, qui ont mis en piédestal l'importance de parler en hébreu, ivri, d'abord ivri, ils ont même fait du terrorisme dans ce sens, tout en donnant le dos à l'âme de l'hébreu. Donc il dit, vous êtes dans un non-sens. Parce que l'hébreu, sa spécificité, c'est de véhiculer le Kodesh. Et vous qui donnez dos au Kodesh, vous donnez tellement d'importance à la langue, vous êtes en contradiction interne. C'est ce qu'il est en train de dire, regardez. Arichuk ma'ashkafa gdosha, lorsqu'on s'éloigne de cette perception, cette manière de voir sainte l'existence, notel et zivasafa, extirpe le rayonnement et la splendeur de la langue. C'est enlever l'âme de cette langue. Agave, c'est de même envers Eretz Israël, Mais bon, et envers le peuple Et d'Israël. pourtant, on n'a pas dit pareil. Que Pour rester à Kodesh, on dit même s'ils avaient de mauvaises cavanotes et tout ça, malgré tout, c'est à propos de quoi je vous le reste à Kodesh. Et On a reste fait à Kodesh. entre les gens et reste à Kodesh. À ce moment-là, on avait dit, même si ces gens-là, ils n'avaient pas de très bonnes cavanotes, malgré tout, la matara était sainte, tout ça. Maintenant, pour la langue, il dit le contraire. Il dit en fait, Quoi malgré tout?
Malgré que ces gels-là. Kibbutz Haaretz, c'est mitzvah. Mais leur compréhension de l'Eretz Israël, c'est nul. On peut dire la même chose- Nous, on peut dire la même chose ici. Le canal, la Shona Kodesh et Kodesh. Mais alors, qui tourne le dos, Leur c'est compréhension, c'est leur- oui, c'est pas notre donc, problème. il est en train de le dire, vous êtes dans une contradiction interne. Mais Vous tant parlez mieux- tellement- Oui, mais il n'a pas dit ça pour Israël. Non, Il n'a pas dit גם, ça. גם, אותו דבר. Pareil, tant mieux qu'on parle pareil, d'eux. il dit aussi. כל הכבוד שאתם עושים מכיבוש הארץ, אבל זה קטסטרופה שאתם נותנים גב לשכינה. C'est toujours pareil. Le Rav Kook, toujours celui qui sait lire le Rav Kook, il parle toujours dans les deux envers de la médaille. Toujours, dans tous les paragraphes, il parle du Chataklal et que le Prat doit se mettre en adéquation avec le Chataklal. Sans quoi, à ta pochère. Tout le temps il fait ça. Ça me rappelle parce que si les gens parlent du Rav Kook Kamal, il faut le rappeler à chaque sauce. Je me rappelle un des shiurim à Bet Arav, il y a 20 ans de ça, il a commencé à parler très très virulemment contre la Chiloniyut. Et il y avait là-bas le Roi Tirosh, qui est aujourd'hui le Rav Roi Tirosh. Il a écouté, ce que finalement il a explosé. Il dit mais c'est cette histoire, tu es un charlatan, il a commencé à taper dans tout cas. On n'a jamais entendu une telle manière de parler dans le mercat arabe, comment tu oses frapper si fortement sur les Chilonim, etc. etc. Donc, c'est quand même pas du tout été impressionné de cet éclat de colère. Il dit ah bon, alors on va passer sur Oroth. Il a passé presque sur tout le livre en une heure, toutes les piscottes. Lui montrer qu'à chaque fois, quand le Rav Kook parle, il part au niveau de la couche intérieure de l'âme. Et lorsqu'il en vient à parler du dévoilement à l'échelle de l'individu, s'il y a une déviation quelconque de l'halakha, il bombarde, sans se mettre les gants, et parfois de manière bien plus virulente que les Nétoricains. C'est très très important ça. Très très important parce que la quasi-totalité qui vote Sougan ne comprennent pas ça. Comme tu as dit tout à l'heure, la définition du Rav Kook, c'est d'être anti-Haredi, ce qui veut dire anti-halakha. C'est ça ce qu'il veut dire par cela. Anti, être minutieux dans l'halakha. Mais bien sûr que c'est une erreur. C'est une fausse lecture. C'est à l'opposé du Rav Kook. Comme on a dit, Rav, dans tous les textes du Rav, le Rav parle des choses telles qu'elles sont gravées dans l'existence. Et après, il va exprimer l'écart qu'il y a avec comment elles sont gravées dans le Et c'est pour dévoilement. ça- et ce sont Il va les- juste dire, comprendre dans le dévoilement, qu'est-ce qui doit être dévoilé, comme ça t'aide à savoir vers où aller. Quoi. Par contre, Arabe, le Yiddish, le Rav il n'en a pas parlé, mais ça aussi c'est pas une bonne chose. C'est pas Avec c'est le pas une bonne yiddish. chose. C'est pas une bonne chose comme l'anglais, comme l'italien, comme le truc. Le judo C'est un arabe. langage juif. Et là, il en parle, Mais c'est le pas Rav, dire quand le il gros. dit ça. Quand il dit ça, Ouais, il non, en mais parle. justement. Et là, il dit, c'est pas ta langue. Oui, mais- Non, mais il va en parler, non, regarde. il a Tu viens donné une quoi. contradiction. Dans les différentes piscaotes Mais qu'on je a dis- dit, on je a dit dis, c'est quoi la Hatama. Entre le Lachon HaKodesh, mais ceux qui Bechlal, ils n'ont pas, les Chora c'est un Kalvachomer, ceux qui n'ont même pas le Lachon HaKodesh, ils veulent pas l'utiliser. Évidemment. Ils disent que. Ils ne peuvent pas exprimer leur être. Sachez Eux, qu'avec. ils expriment leur être, mais ils sont en Il y contradiction a, avec il y a les 100 ans de ça, Eux, il y a ils eu expriment rien. une zéra. On va leur dire. Il y a eu une zéra des Talmidei Ceux qui Chachamim. parlent en yiddish, ils disent que la journée De- Bah, bien sûr. Non, c'est pas ça. Non, eux, ils te Eux, ils disent te pas disent c'est que pas le du Du tout, coup, Lachon même l'argument, Même- c'est de même- dire, ne pas quand on parle, on ne peut pas utiliser la chaîne à Kodesh, c'est trop haut, donc on parle Ah, il a maintenant, dit ça. évidemment. C'est Parce que normal. l'utilisation de Kodesh, ça appartient à un certain Ah, niveau. ça, j'ai dit. C'est ça leur argument. C'est pas le Yiddish, c'est la chaîne à Ça, Kodesh. ça serait pas trop mal. Non, mais c'est ça. J'ai pas entendu, moi. Ça, c'est vrai, mais ça, c'est Moi, l'argument j'ai à la entendu que c'est base. pas Le pour les- Yiddish, il a été fait pour ça, pour Ouais, pas mais utiliser c'est- le Lachon HaKodesh à une essence rôle. Moi, ils m'ont dit Alors, que je c'est vais pour pas donner, les travers. j'ai donné deux approches. Après, il y a peut-être autre chose par la suite, mais à la base, c'était ça. Écoute, Elior, j'ai donné deux réponses. Première réponse, après je vais aller dans ton sens. Il y a environ une centaine d'années, il y a eu une xéra de Chachmei Yerushalayim qu'il est interdit d'étudier le Chol à Jérusalem. Rak Kodesh, parce qu'on commençait à arriver, toutes les influences, etc. De ce fait, ils ont dit, donc évidemment, il est interdit d'étudier la Torah en hébreu, parce que l'hébreu c'est du Chol. L'hébreu, c'est du chol. Donc il faut parler la Shona Kodesh en yiddish. Ça c'est la première manière de voir ton nuance. Quand ce que tu as dit, de dire que l'ivrite c'est trop Kodesh pour le profaner dans la vie de tous les jours, Personne ne sur le ce, Ben Rav Zuckerman il a porté l'anecdote suivante. Quand Rabbi Zera, il voulait monter en Eretz d'Israël, c'était à l'encontre de la volonté de son Rav, qui était Rav, qui lui prétendait qu'il était interdit de monter en Israël parce qu'il est marqué Babel Yuva ou Sham Iyu. Ça part dans le Pérec des Kelim, du Mikdash, qui devront arriver à Babel, et ils resteront là-bas jusqu'à la rédemption. Et lui, je ne sais pas comment, en tout cas, ou Doresh, qu'il ne s'agit pas des Kelim, mais du peuple d'Israël. Il est interdit de sortir tant qu'il vient pas le Mashiach, qu'il sort. C'est ce que pensait Rav. Et c'était son Rav. Et lui, il pensait autrement, il voulait monter en Eretz d'Israël. Mais quand même, comment monter en Eretz d'Israël sans dire shalom à son rabbin?
C'est déjà pas mal qu'il contredit son rabbin, mais quand même, il ne va pas partir sans lui dire shalom. Il savait très bien que s'il allait lui dire shalom, il allait lui tirer les oreilles. Comment tu oses me contredire et monter en Eretz Israël? Donc il a trouvé l'astuce. C'est quoi l'astuce? Il est allé lui dire shalom quand il était au Beth Amelchatz. Au Beth Amelchatz, on ne peut pas dire de livret Torah, donc il ne va rien lui dire. Comme ça, il gagne les deux choses d'un coup. Il lui dit shalom, et l'autre, il ne pourra rien lui dire. On peut pas dire alors, on peut pas dire alors aussi, non? On peut pas dire On peut pas dire Ça, on va dire en araméen, peu Ah, importe. il a dit salut. Salut, je m'en vais, je monte en Israël. Il ne peut rien dire et il se bat. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a dit la Gemara, qu'il a dit Havli Borit. Borit, c'est Le- donne-moi du savon. Du Il a savon. demandé à son serviteur, donne-moi du savon. Borit, c'est pas en araméen, c'est en hébreu. Bor libi, c'est la propreté de mon cœur. C'est de l'hébreu, Borit. Donc là, c'est quand même Odoresh misé. Bien qu'il était contre lui, il ne voulait pas qu'il monte en Israël, mais avant qu'il s'en aille, il lui donnait un dernier message. Que Gam binene chulim, medabrim lashon hakodesh. Bénigoud la tfisa azou, on doit parler en yiddish pour inene chulim. Même quand ça peut mettre à Melchatz, ce sont des activités laïques, profanes, il faut parler en hébreu, et non pas en yiddish. Donc c'est avec ce bagage qu'il est monté en Israël, avec le dernier enseignement de ce rabbin qui l'accompagne en rentrant en Israël. Qu'en arrivant en Israël, il faut parler Lashon HaKodesh, Gam Binyane Chol. Et c'est Dafka Zekol Einyan Shel HaKodesh. C'est de voir l'unité de Dieu dans tout. Donc c'est pour démanteler totalement cette approche qui dit qu'il ne faut pas Mais prendre eux, les ils se doigts. rapprochent. En Yoder, je sais très bien que ça le rapproche. Mais cette approche existe aussi pour autre chose. Comme Hein? les Chabadnikim, ils ne dorment pas dans la souka pour la même raison. C'est trop ça, on ne dort pas. Voilà. Ils ont. Et Yachinian pour eux, hein, c'est pas. Non, je n'ai pas dit que c'est inventé. Non, parce Non, que mais il y a oui, ce Tignan. Ouais, voilà, mais tiens, c'est-à-dire, nous, c'est pas, mais eux, c'est un enseignement classique de Chabad. Oui, je me dis non, Ouais, je- ça. Je sais pas si C'est le rabbi tellement pensait sain comme que ça. le Ouais, rabbi. Le rabbi pense pas comme ça. Mais voilà, Sur dormir dans la souka? Non, On peut lui demander. Mais le rabbi ne sortait pas de la souka, il dormait pas 7 jours. Il dormait pas quoi? Pendant 7 jours. Il Le dormait rabbi pas. lui-même était dans la souka 7 jours, complet, Il dormait pas. Mais il dormait pas. Bah, il s'en allait quoi. Hein? Non, mais ça me donnait pas. Mais Comment tu fais Qui- 7 jours? qui- Raymond J'allais dire, c'est le rabbi Dubavitch. Non, 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 somnolé. non, Comme mais- Michel Ouais, Ochaim mais on Shloshah parle- Yamim, mais. Oui, c'est la Gemara qui Ouais. dit 3 jours. Ok, mon cher Rabbeinu, il a Mais pas ça dormi. me Peu importe, on continue. Non, ça peut être possible, dis-moi, tu as un peut-être bête pour rabat des à exceptions côté de comme la ça. maison. On va leur demander. Non, mais ça veut dire, il y a un Inyan, c'est pas. Je pense pas que toute une commune Non. ne Il comprenait a bien été tout un influencé. mouvement du judaïsme, qui est un mouvement du judaïsme important, qu'on peut être d'accord ou pas d'accord, viendrait annuler une mitzvah aussi importante. Bon, mais pas les pieds à la synagogue non plus, quoi. Quoi? Mais pas les pieds à la synagogue, c'est une bouche particulière, machin et tout. Non, la souka c'est particulier, c'est pour ça, on peut pas extrapoler. Si les Chachmei Chabad ils ont vu comme ça, c'est pas pour rien, c'est pas. À propos- Ils ont leurs idées, c'est-à-dire je les connais pas moi. mais- Contradiction et Shulchan Aruch. À Et les propos de mitzvahs. ça, Encore une fois, il y a beaucoup de minagim qui contredisent le Shulchan Aruch et que tu fais tous les jours. Hein? Il y a beaucoup de minagim qui contredisent. Qui vont le Shulchan contre Aruch. le Shulchan Aruch, Mais contre c'est la pas halakha. minag. minag. Qui sont comme quand tu mets les filines tous les jours. Regarde les halachot du Shulchan Aruch, et regarde comment tu mets les filines, tu comprendras que tu n'es pas le Shulchan Aruch et que tu es contredit le Shulchan Aruch. Voilà, Quand on voit Blin Top, on continue. על זה אומר חתם סופר, מי שמערב פנימיות עם נגלה, זה שעטנז. ככה הוא אומר. C'est Shatnez? שעטנז. Mais Rav, ça C'est-à-dire, dépend. ודאי, כל תלמיד חכם, il doit être influencé du nistar, mais il doit trancher avec des arguments du niglé. C'est-à-dire, il peut avoir une certaine intuition. Vers quelle direction? Et même, il peut par avance savoir exactement, à son avis, quelle est la halakha. Influencé par le nistar. Mais tant qu'il n'a pas trouvé une preuve dans le Talmud, assaut. Il meurt de chat. C'est en contradiction. Nahon, Rav, mais on est d'accord que là, par exemple, pour eux, je ne connais pas leur raison. Mais je suppose en fait qu'ils ne font pas ça. C'est-à-dire, je pense qu'ils ont trouvé dans le niglé, justement, pourquoi il ne faut pas dormir. C'est ça que je te dis. Il ne faut pas. Le Je suis pas reçu, la non? souga. מצטער פטור מן הסוכר, הוא מצטער לחלל את הקודש. Je sais pas Bidou, יכול j'ai pas להיות. la souga, mais je suis sûr. Non, באמת, Encore une מצטער. fois, c'est Comme pas. quelqu'un a c'est pas demandé, des minéraux, quoi. quelqu'un a demandé cette semaine à Sukkot. En plus. Eh ben, ma femme, elle est très triste quand je dors dans la souka. אז היינו פטור. Non, il faut הרבי pas- אומר כן, בטח שהוא פטור. Ok. parce שאם אשתו מצטערת, Mais- הרי הוא מצטער כי הוא אוהב את אשתו. mais le- מצטער, פטור. Mishnah Bourrel rapporte ça. Mishnah Bourrel rapporte. Mishnah Mystère, היא מתגעגעת אליו, אז הוא Il פטור. a dit directement non. Ah, il faut trouver un compromis, pas tous les jours, un jour oui, un jour non, il est dit. Quoi, mais non. Bah, Kepler là-bas. C'est ça. Ah voilà, maintenant tu as trouvé l'astuce. Le mieux c'est de dormir avec ta femme dans la souka. Ah oui, c'est D'accord. ça. Pourquoi Pourquoi c'est impossible? Pourquoi c'est impossible?
Si, tu mets tout. Quand il y a des enfants en bas âge, on va tomber, mais les enfants bébés quelques mois, ils vont pas là, סוכה. אז היא אנוס חכמנה, היא בכלל לא חייבת, היא לא חייבת. אבל בשבילך, כדי שיהיה לך שמחת החג, והיא לא תגיד לך תלך לסוכה. Il y en a qui construisent toute une maison, là, les chambres à coucher, les chambres pour tous les zougotes, etc. Le Mishnah Bora, il rapporte, il dit s'il est avec sa femme dans la maison, il la quitte pas après. C'est-à-dire, il a fait sa mitzvah, après il retourne dans la soukha, disons qu'il reste avec elle le reste de la nuit. Top, on continue. On s'est un petit peu écarté, pour qu'on puisse dire. Donc, Arichouk me'ashkafa akdosha notel adzif asafa. Donc, lorsqu'on s'écarte de cette conception sainte, c'est-à-dire cette approche de voir le monde dans l'unité de Dieu, eh ben, tu retires toute la splendeur de la langue Kodesh. Vafalpi shiatifu atafot rabot lechabevota. Bien qu'il n'arrête pas de bourrer le crâne à tout le monde de l'importance de parler l'hébreu et de chérir la langue hébreu. Mipenekamatamim, par toutes sortes de raisons historiques, etc., nostalgiques. Généri magulim, ce sont des raisons convenables. Mikol makom, betor hamegama shel ha'chaim. Dans l'intériorité de l'orientation de leur vie, Aponi Machor, qui donne le dos, les Megamat Ashkafa Menat Kodesh, de l'objectif de la sainteté dans le monde. C'est-à-dire ils sont vraiment en contradiction flagrante. Mais de qui il parle? Il y a 100 ans. Il y a 100 ans. Il y avait très peu ici. Les dirigeants sionistes ont bourré le crâne à tout le monde, on est obligé de parler d'hébreu. Mais eux, ils n'arrêtaient pas de bafouer toutes les valeurs du Kodesh. Mais oui, mais c'est avant la création des Israël. Il y a 100 ans. Il y a 100 ans. Eliezer Ben Yehuda. Eliezer Ben Yehuda. Comme j'ai dit, au début, au Technion, ils enseignaient en allemand. Finalement, ils ont fait la révolte, les enseignants, etc. Donc c'était pas évident de parler l'hébreu, jusqu'à que finalement, ils ont obligé tout le monde à parler l'hébreu. Et même le Rav Kook, qui déjà dès sa jeunesse en Europe, s'efforçait de parler l'hébreu. Qui a acheté un code de Chachou Meod, mais il a appris dans le Torah. Je ne crois pas qu'en arrivant en Israël, il a fait un oupan pour arriver à un tel niveau. C'est qu'à voir Enaya, il a écrit en route l'arrêt, et c'était l'hébreu déjà très élaboré. Et, regarde, je vous rapporte le Makor, que vous dites tous les jours dans les Daber Bam, dans Kirat Shema. Misha, c'est Rashi Meviadze. Misha Shaben Yodia le Daber. Dès que ton fils sait parler, l'amdehu Torah. Tu dois l'enseigner. Torah Tzivanon Moshe Moacha Kedat Yaakov. C'est-à-dire, Zélimoud, après. Mikan Amrou, Keshitinok Matri le Daber, Aviv, Messiah Himo Belashon HaKodesh. Dès que ton fils commence à parler, tu dois discuter avec lui en hébreu. Ou Melamdo Torah, il enseigne la Torah. Vimlo Sechen, s'il n'agit pas de la sorte, c'est-à-dire il parle avec lui en français, Keilu Kovro. C'est comme si qu'il enterre vivant. Le français toute la journée. Ouais. Très souvent, les gens disent mais c'est dommage, pourquoi tu n'as pas appris l'hébreu? Pourquoi tu n'as pas appris le français à tes enfants? C'est encore une langue de gagner, etc. Alors moi, je leur réponds maintenant, tout le monde me dit ça, ils me prennent la tête. Qu'est-ce qu'il dit ça? Est-ce que vous avez lu? C'est Rachid. Rachid. Bêtard. Rabbi Meir Hayom El Rabbi Akiva, il dit celui qui parle pas Rambam, Agab, Anim Setet Amena Rambam, Pirush HaMishneot Avot, et Verat et Mitzvah Kala Kachamura. Il dit comme ça. Les Daber B'Lashon HaKodesh, Mitzvah Chamura, Kemila, Tzitzit, Veshritat HaPesach. Mitzvah Chamura. Dan, Verat et Mitzvah Kala Kachamura. לא, גם אני חשבתי ככה. לא, חמורה. חמורה, זה החידוש. תפתח, פירוש המשנה ברמב"ם. toujours je pensais comme ça, j'ai vu la chose. זה מעניין, גם אני חשבתי את זה כל הזמן. parce que regarde ce qu'il dit. חמורה, כציצית, וכשרות, ציצית, ושחיטת הפסח. זה לא קלה שחיטת הפסח, זה קרב. donc c'est חמורה. חמורה כ. לא קלה כחמורה, c'est pas ce qu'il veut dire. moi aussi j'ai toujours lu de cette manière. היום שמתי לב לזה. זה מצווה חמורה. אגב גם הכוזרי dit. לימוד העברית זה מצווה. Mitzvah, ça va là, mais je pensais que c'est. Gamin, je croyais que c'était une petite mitzvah. Mais quand même une mitzvah. Tu as trouvé le Rambam? Faire l'ulpan, c'est une mitzvah, tu vas à la yeshiva. Top, on continue. L'ulpan, c'est à la yeshiva. Donc, je continue le temps qui sert.
Faudrait que je parle hébreu avec ma femme à la maison. Alors. Bon, c'est fini la récréation, non? C'est très dur. Moi, avec ma femme, des fois, on se lance. Vous êtes assez excité aujourd'hui, c'est ce qui vous arrive. On galère aussi du coup, c'est pour ça. Il y a des fois. Ça va, t'as trouvé, Yosef? C'est même pas qu'on galère, c'est qu'il y a une. Ah bon. Non, t'as l'impression qu'il y a une distance. Non, je veux cherche dire. pas. Quand tu commences à parler hébreu avec ton conjoint, t'as l'impression qu'il y a une distance entre vous. Perkei Avot, Bet, Aleph. Ah, c'est bon. Oui, il a changé de couleur en plus, c'est ce qui lui arrive. Top, on continue. Donc, pourquoi j'ai raconté cette histoire de Bet Rav Aleph, Kook? Il y a une Bet Aleph. Bet Aleph, ouais. Bien que le Rav Kook, dès sa jeunesse, il s'appliquait à parler hébreu, mais quand il est arrivé en Eretz Israël, la quasi-totalité de ses cours étaient en hébreu. Mais quand il avait affaire à des gens qui ne connaissaient pas l'hébreu, qui parlaient en yiddish, et ben il enseignait en yiddish. Et il s'est fait engueuler, salir avec toutes sortes d'écriteaux. Le Rav Kook, le Rahman d'Israël, parle yiddish. Alors, évidemment, il n'a pas la langue dans sa poche. Il aura dit, il vaut mieux enseigner l'âme de l'hébreu en yiddish que l'hébreu sans âme. Qui a dit ça? Rav Kook, à tous les sionistes laïcs, qui ont tout fait pour retirer l'âme du peuple d'Israël. C'est ce qu'il est en train de dire là. Regardez. J'ai pas compris que c'était Rachid, j'ai pas tout entendu. Que dès que ton fils apprend à parler, il faut lui parler en hébreu. Et il dit, et tu vois que Rachid met ça avec les Torah, ça va de pair. Parce que l'hébreu, c'est la manière de véhiculer les concepts de Kodesh. C'est comme ça que le peuple, Am Kodesh, voit les choses. Et il n'y a que la langue Kodesh qui est capable de l'exprimer. Comme je vous donnais l'exercice que vous n'avez pas fait pendant une semaine, cassez-vous la mâchoire pour essayer de traduire le mot Chol. Ouais, Vous ne trouverez aucun mot en français. Parce que ça n'existe pas. Oui, non, Pour eux, dès que tu as affaire au monde matériel, c'est une profanation. Ouais, profane. Selon la religion chrétienne. Il n'y a de saint que ce qui est céleste, que ce qui est spirituel. Le matériel, c'est une profanation. Donc ils appellent ça le profane. Alors que nous, Chol, Nashon Chalout, c'est quelque chose, c'est un socle sur lequel le Kodesh repose. Et sans Chol, il n'y a pas de Kodesh. Sans corps, il n'y a pas d'âme. Une âme sans corps, c'est un shed, c'est un démon. Et un corps sans âme, c'est un mort. C'est une dépouille, tamé. Les deux ensemble, c'est la Gdusha. À terme, la Gdusha, c'est la vie. La vie, c'est les deux ensemble. Mais ça, c'est la manière de voir du peuple d'Israël. Chez les Goïm, non. Le Kodesh, c'est la spiritualité. Donc dès qu'on touche à la matérialité, c'est profane. Donc tu vois que c'est intraduisible. Donc lorsque tu parles en hébreu, Ata Medaber Kodesh. Rachid enseignait à ses enfants en hébreu. Kaniré. C'est Rachid. D'abord, je ne vais pas lui vérifier Non, si c'est c'est pas. idiote. C'est Rachid. Ben, Est-ce que Rachid c'est des Non, parce qu'ils habitent en non, France. il avait pas d'Avera. Ils habitent en C'est France. lui, c'est Navera. Il te dit ça, il fait pas ça. Tu vas compris, Ils c'est habitent- Rachid, ils habitent c'est en pas France. le professeur. Non, ça dépend à quelle époque. Mais même s'il habitait en France. Ça dépend à quelle époque, Eléo. Mais peu importe les Mais on époques, n'était pas Rachid. ouvert quand on parlait français en France, que tu racontes. Mais on n'est pas Rachid, mais vous êtes des fous, les gens Mais- de toute époque, dès que nos Mais quand Chachamim on était en étaient- France, qu'on parlait français, qu'on n'avait pas la notion de. qu'on ne savait Ah, pas parler Inou hébreu, on n'était Anoussim. pas en train d'être ouvert sur une mitzvah. Si tu ne sais pas Non, parler, tu mais vas Rachid, son commentaire, il l'a Anamos. écrit en hébreu, tu te rappelles? Oui, mais il Non, était regarde. il Non, fait non, ses enfants, non, il on était va en voir. France. Peut-être il leur apprenait aussi le français ou Mais on ramenez l'apprend dans- à l'école dans par rapport Rachid, au truc ramène des environnant. Béloisie, Mais à leur Béloisie, époque, il n'y avait Béloisie. pas l'école, je pense pas que Rachid Comme le mettait Rav ses enfants à Il l'école. ramène oui. sur un coup. D'accord, Non, je pour pense qu'ils pas que comprennent. ses filles au Rachid mettaient ses enfants à l'école. S'ils Je parlaient pense en qu'ils hébreu. avaient une Il a écrit éducation des à la livres qui maison. sont pas en hébreu, N'oubliez pas que ses fils, exactement. c'est les Tout mamans ce qu'il des écrit trucs depuis des son des jeune Tosafot. âge. D'accord. Ouais, Ça va, je Ouais, crois de qu'il l'école maîtrise les française. brides. Ils sont rares. Non, des gens Lui-même, normaux, je veux bien. lui-même, Rachid, Ah. Lui-même, il met Moi, des je mots sais en pas. français dans ses commentaires. Il est C'est bon, bien, c'est mais- soir, mais- il est un encore peu une fois, plus je grand. pense qu'il parlait la chaîne à Ah, collège Rachid. à ses enfants Un Rachid, peu. surtout avec le marque, ce qu'il faut faire. Et deuxièmement, quand Tom, c'est on quand ses continue. fils et les mères des Tosafot. Je vois que ça Juste, est-ce qu'on suscite peut pas mal de réflexions. Arav, est-ce qu'on peut dire, je reviens sur le mot chol, Tiens. et bien sûr que la traduction elle n'est pas évidente à trouver par rapport à leur conception, donc on ne peut pas la traduire. Est-ce qu'on pourrait même dire plus que ça chez nous au niveau du mot chol? Parce que nous, très souvent, chol on dit non, c'est ni mal ni bien, ça dépend en fait de ce qu'il a exprimé. Mais en tout cas, c'est ce qui permet d'être. Être quelque part que c'est même plus que ça. Finalement, le Kodesh, il est Kodesh en soi. Il n'y a pas besoin qu'il y a chol d'être amélioré. Par contre, tout le monde qui a été créé, c'est pour venir élever finalement ce qui est chol. Et presque chol comme vocation. Élévation du chol comme vocation, comme ce qui est voulu. Comme le Ramchal explique que l'âme qui est créée a pour vocation le corps. Elle n'est pas faite pour en sortir. Elle en sort, c'est un accident à cause de la faute. Mais sa vocation, c'est l'éternité dans le chol, l'éternité dans le corps. Alors, si tu veux dire. Très souvent, il dit l'âme, on croit qu'elle va pas, elle vient dans ce temps, après elle monte au lama. Non, non, pas du tout. Il y a différents êtres spirituels. Il y a les anges qui sont pas faits pour ça. Et il y a les neshamot. Les neshamot, leur vocation, c'est le corps. C'est leur vocation, c'est éternel.
C'est éternel, c'est pas... Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que le roi, il est même plus. Non. Il est même plus que pas profane. C'est ça que je veux dire par là. À ce qui va Parce que quand on a dit Il tend pas vers le profane- Kodesh, quoi. Et il tend vers il est même mon objectif finalement. Le Kodesh au service du rôle. Alors, comme on dit, Le Kodesh, il est parfait. Le Kodesh, il est Eliaou. parfait. Toi, ton âme, elle a pas. L'âme, elle vient ici pour s'occuper de ton corps. כיוונת לדגדולים, תפתח את אורות, עמוד פ"ה, פסקה מ"ו. Il a lu avant de venir. Non. Je plaisante. La veille, je repasse sur tout Europe. Je lui passais le filon en rôle chinois. פסקה מ"ו, regardez, dans עמוד 85. כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים, de la même manière que l'âme de l'homme d'Israël, elle est plus haute que les anges, et דווקא מפני גדולתה ירדה עד לתחתית המדרגה, et דווקא spécialement à cause de sa grandeur, elle est capable de pénétrer les couches les plus basses et épaisses de l'existence. C'est-à-dire, elle apparaît dans un corps, avec toutes les saletés qu'il comprend. Ou Misham Ta'ale Berechush Gadol Vatsum, et de là, elle s'élèvera avec un patrimoine très très grand. Vetarshir et Orlam Kuloima, et du fait même qu'elle s'élève, elle élèvera avec elle tout le monde. Là, Aliyah Luna Mekorit. Ken a Kodesh et Bachol. De la même manière, le Kodesh qui se trouve, là on va traduire le Mochol par la matérialité. C'est-à-dire, le Kodesh qui se trouve dans la matérialité, Sheyara Adadidea Chulin et Gemurim, qui est capable de descendre, on va dire, dans le profane, en français, dans la laïcité la plus extrême, ou Yoter Nisga Vekadosh Ma Kodesh et Bakodesh. Il est plus haut que le Kodesh qui est dans la spiritualité. Le Kodesh qui se trouve dans la matérialité est bien plus haut que celui qui se trouve dans la spiritualité. Et là, Shumistater Arbe, mais seulement il se cache énormément, il est enfui. Donc pas tout le monde est capable d'y accéder. Donc pour les gens moyens comme nous, on nous dit va chercher Dieu dans la spiritualité, c'est plus facile. Ça veut pas dire qu'il ne se trouve pas dans la matérialité, tu n'es pas à même de le trouver. Les grands sont capables. Et les très grands sont capables même d'aller rechercher la Kdusha dans Klipot Atouva. Ça c'est pour les grands Mekoubanim. C'est-à-dire, on continue. C'est-à-dire, infinies sont toutes les réparations et les bonifications qui apparaîtront dans le monde par le Kodesh qui apparaît dans le Chol, le Kodesh qui apparaît dans la matérialité. Qui apparaîtra, c'est-à-dire sa splendeur apparaîtra à l'époque si heureuse, donc il n'y aura plus d'obscurité. Lorsqu'on aura l'impression que tout est noir, tout est sombre, au contraire, c'est là qu'apparaîtra toute la lumière. Et il explique de quoi s'agit-il. L'ifne oro shel Mashiach, avant l'apparition de la lumière messianique, shigale bimera bimenu, qui apparaîtra très prochainement. Itorer koach hakodesh bachol, commencera à s'éveiller la sainteté qui se trouve dans la matérialité. Sheyorer bereshit itoruto et tachol, qui lui-même, ce saint, va éveiller, va exciter, va amplifier la matérialité et la tendance vers la matérialité. À tel point que dans le peuple d'Israël, on ne parlera plus au nom de Dieu, mais on parlera au nom des hommes. C'est-à-dire tout est le fruit de nos efforts matériels, humains, et le nom de Dieu est totalement oublié, est effacé. Sur ce, il est dit, c'est le Zohar, Gam leshoni kolayom tegetit katrecha. Ma langue à moi, qui est humaine apparemment, en fait ne fait qu'exprimer ta justice. Je suis apparemment, je veux dire, stimulé par toutes sortes de compréhensions humaines, du peuple d'Israël évidemment, mais en fait c'est le divin qui suscite en moi toutes ces éveils. Qui boshu qui rafrou mevakshirati, et tous ceux qui sont contre moi vont s'écambouiller. Mais arabe, ça va passer par un zikour, non? C'est-à-dire un zikour. On ne peut pas arriver à cette madriga comme ça. C'est ce qu'on est en train de faire de fait, on dit on peut arriver. Voilà, Tout l'État d'Israël, c'est ça. C'est un reproche criant quand il de dit ça, ça. l'État d'Israël. Non, quand il dit Vakol, il d'abord Belishna, Dein, Shemelobish, Voilà. Azor Meter Maïe Bik C'est pas un reproche là? Là, au Non, contraire, c'est- au contraire. il dit que c'est bien. Katoub l'atid lavo, il est Kodesh al Mesilat Asous. Kodesh, normalement, c'était sur le truc du Kohen Gadol. Ah ouais. L'ifnaim et l'ifnim. Pour l'instant, quand le Kodesh se propagera davantage, il descendra jusqu'au niveau les plus Bas. élémentaires de l'existence, jusqu'à se trouver dans les sabots du cheval. Yerushalayim, l'otikare Yerushalayim, et là Hashem Shama, Altikre Hashem Shama, et là Hashem Shma. La ville de Jérusalem, pour Rehov Ben Yehuda, ça s'appellera Yud Kevavke. Mais c'est parce Sur les autobus de Heged, il y aura marqué Tel Aviv, Yud Kevavke.
Agave, les Arabes l'ont compris. El-Quds. Sur, El-Quds. sur leur autobus, il y a marqué El-Quds, El-Quds. au sein. Ils n'appellent pas ça Jérusalem. Le sein. Il faut être goy pour le comprendre. Ils comprennent que. Et c'est ça toute leur guerre. C'est quoi leur guerre sur le Misgad al-Aqsa? Qui est le détenteur du Kodesh dans ce monde? Le peuple d'Israël ou l'islam? Et dès qu'on y touche, c'est la guerre mondiale. Il y a un petit zouave qui va là-bas, qui ose faire chemin Israël, c'est un déferlement de colère dans tout l'islam mondial. De la police israélienne. Et de la police israélienne qui a la trouille, parce qu'ils ont la trouille des Arabes. Ils n'ont pas la trouille, mais il y a L'Oshaniba d'aller à l'Arabite, ils sont bien clairs. Mais la faiblesse de caractère, d'avoir honte et peur des Arabes, c'est pas non les C'est chiffrer. la police, c'est nous en fait, c'est la Non, politique israélienne qui. On a la trouille, on ne veut pas la qu'il y police, ait. elle y va, si elle a les ordres. Gardons un équilibre de silence et. Le Doukliou. Bekitor Zabaro. Mais ça non, va mais mais ça veut c'est dire pas- parce qu'il y aura j'ai pas trouvé. Hachem de Kol HaOlam. C'est ce Mais qu'on là, on a peut dit. comprendre de manière, Non. on va dire, plus simple. C'est si on veut avoir une influence sur au moteur Olam, que le Kodesh ait une influence sur le moteur Olam, il faut qu'il y ait qu'il ait déjà d'abord un certain sur lui. contact avec les Goïms. Et les Goïms, le Kodesh, c'est pas que d'abord ce qui leur parle. Mais quand ils voient que le peuple d'Israël est à la pointe du progrès en technologie, etc., ça lie des contacts. Et maintenant, on peut commencer à faire notre discours de Kodesh parce qu'ils ont déjà une confiance en nous. Donc, le premier pas pour faire apparaître la parole de Dieu dans ce monde, il faut que nous, on soit à la pointe du progrès au niveau de la matérialité. Et cette pointe du progrès n'est pas un moyen, c'est ce qu'il veut dire. C'est le Kodesh qui se trouve à l'intérieur, qui a été, il explique dans Rota Kodesh, qui a été opprimé pendant des millénaires, qui commence à réapparaître. Il y a toute une piscade dans Rota Kodesh qui parle de ça, que la normalité, la naturalité, la nature, les tendances naturelles, tout ça a été opprimé par la religiosité. La sensualité, un dégoût, un dédain envers tous ces aspects de la vie ont été opprimés. Jusqu'à arrive un le Kodesh HaKodashim, qui est le véritable Kodesh authentique du peuple Israël, qui lui sait faire la harmonie entre les deux éléments, a été mis de côté pendant l'exil. Et il y a un imposteur qui a pris sa place. C'est le Kodesh HaTachton, qui lui ne prône que la spiritualité. Donc, c'est le maximum qu'on puisse avoir en exil, donc on vit avec. On revient en Eretz Israël, on retrouve notre véritable nature. Le temps est arrivé d'adhérer au véritable Kodesh, qui est le Kodesh Kodashim, qui sait faire l'harmonie entre les deux. Mais il ne peut pas rentrer sur la piste, il y a un imposteur sur la piste. Donc il faut le dégager de la piste. Qui le dégage? Les Réchaïm. À cœur joie. Ils prennent leur revanche. Mais ils ne savent pas, ces Réchaïm, qu'ils ont été piqués par le Kodesh HaKodashim. Un Kodesh HaKodashim qui veut revenir, ou me chasser, et à Chol, neget à Kodesh HaTachton. Et tout ça s'appuie sur le Midrash de, comment il s'appelle celui-là, Shorabar vers Léviathan. Il y a une guerre terrible qui aura à la fin des temps entre le taureau sauvage et le poisson qui s'appelle Léviathan. On l'appelle la baleine, aujourd'hui c'est pas de la baleine parce que c'est mangeable, c'est cachère. Un poisson énorme. Le poisson, comme on le sait dans le Maral, c'est la spiritualité. Et Shorabar, c'est une tonne de viande, c'est la matérialité la plus aiguë. Et les deux disent, il y a que moi qui dois régner. Exclusif. Et les deux ont tort. Ils s'entretuent et les deux tombent sur le champ de bataille. Et de leur chair, on fait une super seouda pour les tzadikim, Ramecha Kulam Tzadikim. Donc la métaphore est très claire. Le peuple d'Israël, Ramecha Kulam Tzadikim, doit être nourri des deux éléments en même temps. Mais chacun seul n'a pas le droit d'être. Doit disparaître. Hein? Il y en a beaucoup, même on m'a appris quand j'étais petit que c'était pas forcément une métaphore, quoi. Si tu veux, ça s'appelle métaphore, peu importe. On explique que ceux qui expliquent les métaphores. Peu importe, peu importe. Je pensais vous faire un rémi, moi. Non, לא משנה. De toute façon, je sais pas. יהיה לא משנה, יכול להיות שיקרה אירוע כזה מוזר, אבל מה שמעניין אותנו מהמשל. Si le Maharal d'Afka. Ça me rappelle moi plutôt Astérix, ça se termine toujours par un super festin. D'Afka, je sais pas, peut-être pour les Léviathan, mais en général, le Maharal d'Afka, à contrario de tout le monde, considère le poisson et l'eau Comme la matérialité. comme la matérialité la Il plus doit le totale. faire. Maharal. המהר"ל אומר, למה מלוש מדו במבול? Mais non. כי הם לא בריאה. Bon, tu vas relire. c'est pas grave. ולכן הם נאספים ולא חייבים שחיטה. ככה הוא Ils sont מסביר pas את vrais, mais il המדרשים. explique que c'est pour ça, ils sont le plus matière possible. Il explique que לא, אז למה הם לא הושמדו il במבול? explique que l'eau, c'est quoi? C'est le Homer Sansura.
c'est par définition le Karati, Chomer sans Pirouche, Tsura. Agada. Non, le Maharal, c'est le. Alors après, peut-être, je me rappelle plus sur la Gada, mais Dafka, c'est à la différence des autres, et il dit que l'eau, c'est le Chomer sans Tsura, à Tkedekar, que c'est, elle est bien, c'est bien moins élevé que la pierre. La pierre, elle a une Tsura. Et c'est tout inversé. Il voit l'eau, alors que il y a Je me la rappelle plus où Torah, j'ai tout lu ça. ça, mais sans aucun doute, c'est marqué dans un des Moi, Pirouche, mais Agadot. là, je vous trouverai en tout cas là où il explique l'eau, le Ça poisson. Après, sur les Léviathan, je me rappelle plus. Je me rappelle de ça, mais je sais pas si. איך ניישב את הסתירה במהר"ל? מצדמה ומצדמה. D'un certain point de vue, on peut voir comme ça, d'autre on peut voir comme ça. אבל גם כתוב שעתיד לבוא הכל יהפוך למים, כמו שהקודש יגבר. Il y en a באמת qui croient, qui plutôt. Ah oui. Une fois, j'ai rencontré un pseudo Mekoubal qui est à la tête de plusieurs Mosdot. Il me dit, mais c'est marqué noir sur blanc dans le Kabbal, etc., qu'à la fin des temps, on sera tous noyés dans l'eau. Il y croit vraiment, le bonhomme. Ah oui. Il est très sérieux, c'est quelqu'un de très sérieux. Ah oui, en plus. Quelqu'un, mais il croit vraiment. Équilibré et tout. Quelqu'un qui est un mec très bien. Mais il croit vraiment qu'on va tous nager, on va devenir des poissons à la fin des temps. Le Radha, c'est des machals. Tout le Rambam, il nous éduque, que tout est machal. Tous les niveaux de Chazon Lachrit Haimim, c'est machal. Gam Rashi, il se dire que Chazon Yecheskel, avec les morts qui se relèvent, c'est machal. Mais Yecheskel Batzmo, Masbir. Il y a Pirouche Yecheskel et Yecheskel. À la fin du chapitre, il dit de quoi il s'agit. Kol Bet Israël Kulo. C'est la nation d'Israël qui se relève. Et d'où on sait que c'est un machal. D'ailleurs, lorsque la Gemara cherche à savoir Triat Amitim Minayin, d'où on sait qu'il va avoir la résurrection des morts, alors elle cherche plein de psukim dans toute la Bible, sauf ce chapitre, elle n'apporte pas. Alors qu'a priori, ici, ça va Triat Amitim. Donc c'est un pshita pour le Talmud que ce Pérec ne parle pas du tout de Triat Amitim de l'individu, mais de la renaissance nationale. אבל מן התורה, ופה זה מן הנביאים. Parce que même les mécrottes qu'ils apportent, c'est pas de la Torah. למה? לא. אז Non, יש ils משה. Ezra Shemot, c'est- Mais c'est pas le seul, Israël. ils cherchent plein de psukim dans toute la Torah. Quand même, la Torah, quand même. Alors, Maktuvim. À Tkedekar, par exemple, que le Maharal, il explique la pierre, c'est ce qui représente tout dans ce monde. Et c'est ça. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, לעולם ירשו ארץ. מה הקשר? Arrête. Arrête, c'est l'éternité, la pierre. Alors, la terre d'Israël qui est au milieu en plus. Mais la pierre, par définition, définit l'éternité. La pierre, Parce elle qu'elle ne meurt, elle meurt moins. pas. Elle ne va pas. Tout notre monde, la pierre ne bouge pas. Tout va et s'en va. Et Parce l'eau, que et l'eau, ça meurt. mais l'eau, ça s'évapore. L'eau n'appartient qu'au Kéli dans lequel on le met. Ça Elle n'a pas s'évapore, ça d'existence. monte au ciel, ça Elle n'a remplit- presque. ça remplit, finalement. Bidou, voilà, mais elle n'a pas presque d'existence à ce niveau-là. Elle est beaucoup plus, dans ça, il la définit beaucoup plus Homer que la Tsura de la pierre. Qui est la Tsura par excellence. מצדמה, בקיצור. אני צריך למסור, קראתי את זה ב-20 שנה, אני לא זוכר איפה זה כתוב. זה בפירוש הגדות. Ça, c'est quand il y a le Mashiach, c'est maintenant, c'est quand Le Mashiach, C'est quoi ça? le Mashiach, c'est pas un bonhomme, on l'a répété 3000 fois, c'est une époque. Non, je l'ai fait Qui est couronné finalement par un bonhomme. Tu as trouvé en fait en temps Oui, normal mais il Alors, dit pas ça. il dit pas ça. Ah, mais il est Il dit couronné. Tiferet, c'est marqué Tiferet l'Osea וTiferet לא מן האדם. אמר שצריך להיזהר במצווה שיחשוב בה שהיא קלה, כן. כשמחת הרגל ולמידת לשון הקודש, כמצווה שתתבהר לך חמורה שהיא גדולה כמילה וציצית ושחיטה. מי גדולה? Ah, les- La chaîne à Kodesh Non, non, non. Alors, relis, j'ai pas lui, compris. lui, quand il pense que la personne peut penser איפה זה? qu'elle est petite, comme à ses yeux la mitzvah elle est petite, comme Simchat HaRegel ou la Shana Kodesh. On le reprend. Et pour les grandes, il parle. צריך להיזהר במצווה שיחשב בה שהיא קלה. ורץ למצווה קלה כחמורה. Il ne dit pas ça sur ça. Ah, Il dit, ouais, non, je sais, mais il fait allusion à ça. Ça veut dire, à tes yeux, elle paraît petite, Elle peut être mais en comme- fait, elle est grande. Oh. C'est ça ce qu'il veut dire, נכון? non, il parle. שצריך להיזהר במצווה il donne une שיחשב définition. בה שהיא קלה. Kala, Kramura, et ça Écoute, rentre dans la écoute ce qu'il dit. catégorie Il Oui, rachève voilà. bas chez Ikala, lui il pense qu'elle est Elle est Kala. légère, Kesimchat Haregel, Velimidat Lashon HaKodesh. Ah, à ce point, c'est ma Ikala. Étant donné qu'on ne connaît pas le Sahar, ne commence pas à faire ce genre de. כמו שאמרת, וכמו שחשבתי אז. Eberat c'est mitzvah kala kechamura. Donc, empresse-toi pour les mitzvot kalot, Les Khamurot, comme Ivrit, qui est kala, Qui est Kala. avec la même intensité. stimulation les Khamurot, les que Philippines. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas le Sahar des mitzvot. אז לא התבלבלתי. עכשיו התבלבלתי. לא, כי תמיד אמרתי את זה, היום אני Non, נראה mais ce לי- qui est important de rappeler, parce que beaucoup de gens, je me rappelle, le Ratou Kamal, on est là-dessus. Quand vous allez à l'Ulpan, vous allez à la Yeshiva. Très souvent, je fais l'Ulpan et je suis à la Yeshiva et je pense que là, je m'occupe de Chol et là de Kodesh. Non, non, tu vas à l'Ulpan, tu t'occupes de Kodesh. Et même, c'est encore plus Kodesh pour toi quand t'as pas les briques que d'aller à la Yeshiva, quoi. פה, יפה, פה, חוזר. רבע לשלוש, לא, של למטה רק, למטה. שתיים. טוב, אז אני אני מסיים, אני אומר. אבל הרב, אני אומר היום. אבל כתוב שזה לשון קודש, זה מצווה קלה.
quelqu'un nous a Oui, mais comme Ok, Ashura. בסדר. אז הטעמים הפרטיים של קדושת השפה מתקבלים הם. Toutes les explications de l'importance de la langue, ils sont aussi convenables. אבל כולם אינם כצירופים. Tout ça vient se rajouter. Mais l'essentiel, en quoi elle est Kodesh? Parce qu'elle véhicule, par la conception du monde, par la façon de voir l'unité de Dieu dans tout. C'est ça la définition essentielle qui fait d'elle d'être Kodesh. Mais non, il y a aussi des effets secondaires, comme par exemple qu'il n'y a pas de mots pour les saletés, toutes sortes de choses. De partir. Et vous venez, D'accord.